ça? Alors mes loulous, heureusement que je suis là pour faire votre boulot. Y a pas à dire, le meilleur ami du chien, c'est l'homme. Qui c'est qui va au ski pour la première fois de sa vie? C'est Sally! Ouais! Vérification d'abord, ma chérie. Émotion ensuite. Tu as tout, brosse à dents, dentifrice, chaussettes, carte postale pour écrire à son papa. Affirmatif. 7 jours de ski, 14 chaussettes, timbre acheté, checklist complète. À moi les téléphériques, les télésièges, les pistes, la glisse. Bye bye les trottoirs de Cosmopolis. Bonjour la neige. Yes! Qu'est-ce que t'emmènes? Chasse-neige? Tire-fesse de secours? Canot à neige? Non, ski pliable, jumelle high-tech et mon analyseur de matière parce qu'on va voir des merveilles géologiques. Brouille, le car va pas nous attendre. Un petit bisou avant de nous abandonner, ma mangouste. Et tes gants, tes lunettes, la crème solaire, parce qu'en montagne... Ça cogne, je sais. T'inquiète, papa. T'es fort. Je suis sûre que tu vas t'en sortir sans moi. Elle a raison, elle est grande, ma petite Sally. Pourtant, quand je la regarde, je la vois encore bébé. On est toujours le bébé de son papa ou de sa nounou. Et Ernest, tu as le dernier chèque pour payer le voyage? Il est dans mon sac, dans la soute à bagages. C'est pas grave, tu me le donneras quand on sera arrivé à la station. Allez-y! Au secours! Au secours, je suis coincé! Normalement, les fouilles de bagages, c'est avant l'embarquement. Terminus, tout le monde descend. Hier, à 19h, j'ai garé le car dans la cour et il roulait comme un car, quoi. On va pouvoir repartir? Ah, le temps presse, il faut trouver une solution très vite. Si on n'est pas à la station ce soir, le voyage sera annulé. Du calme, les enfants. Oui, le car est cassé. Mais oui, aussi, on peut le réparer. J'ai la solution. Je vais appeler... le garagiste. Un car qui se détraque tout seul la nuit, c'est bizarre. J'aimerais bien jeter un coup d'œil au moteur. Ouais, José, c'est Arthur. J'ai un problème avec mon car. Tu peux passer rapidos au collège? Désolé Arthur, mais là je suis overbooké. Trop de boulot. Ciao. Je peux vous aider? T'es garagiste? Dewey est super fort. Il a inventé un parapluie hypnotisant, des gants télécommandés, un capteur de mouvement de mouche. Ok, c'est bon. Moi, depuis que c'est bourré d'électronique, je comprends plus rien au moteur. Allez-y. Tiens, c'est quoi ces résidus? On dirait qu'il y a eu une cristallisation au niveau du carburateur. Passe-moi mon analyseur de matière. On va voir si l'essence est pure. Octane, benzène, toluène, saccharose? Du saccharose? Tu sais quoi? On a confondu l'essence du car avec un yaourt. On a versé du sucre dans le réservoir. Du sucre dans l'essence? Mais pourquoi faire? Ça m'a tout l'air d'un sabotage. Ok, sabotage égale enquête pour le FBI. Au boulot. Les enfants en position, mouvement de ski. Puisqu'on part pas tout de suite, autant s'entraîner en attendant la réparation du car. Et pour pas se faire mal aux muscles, un peu d'échauffement. Allez, on sautille. C'est la double peine. Qui pouvait avoir intérêt à saboter le car? Peut-être des parents inquiets que leur enfant parte en voyage. Quand je vois comment mon père était ce matin... Pas logique. Je suis papa. Je veux pas que mon cher petit parte en voyage. Je fais pas le chèque et hop, c'est réglé. T'as raison. En plus, il y a la règle du proviseur. Tout le monde part ou personne ne part. Solidarité. Et on fléchit, droit tendu. Oh, c'est trop dommage qu'on parte pas au ski. Tu trouves pas, Jonathan? Moi, je trouve ça naze le ski. Tu pars de ski super lourd, tu te fais super mal en tombant, tu tire-fesses, c'est l'enfer. Tu rigoles, c'est génial. Tu verrais comment je surfe. J'attends l'avalanche et dès qu'il y en a une, je
je me jette dessus. Youhou! Et Ernest, tu sautes en l'air si te... Bon, finalement, on va faire une pause. Jonathan déteste le ski. Ça lui fait un sérieux mobile pour saboter le car. Et nous, un suspect à interroger. Ça te fait un suspect à interroger. Moi, je vais siphonner le réservoir pour vider le sucre. Après, je rebouche et le moteur devrait être quasiment comme neuf. Ok, mais on passe en mode urgence. Si ça traîne, le ski est annulé. T'as entendu? Ouais, allez, vas-y, passe-moi la main. Petit Jonathan, c'est l'heure de passer à table. Alors Joe, c'est quoi ton souci? T'aimes pas le ski, la neige, les sapins? Ah, tu m'as fait louper ma partie, t'es contente? Non, je ne suis pas contente qu'on ait saboté le car, parce que moi, le ski, j'en rêve. C'est ton problème. Non, c'est le problème de toute la classe. Si tu veux le récupérer, donne-moi ton emploi du temps des dernières 24 heures. Mais je sais pas, moi. Si, je me souviens. Après les cours, ma mère a fait mes valises pour la classe de neige et puis j'ai mangé au chinois avec mes parents. J'ai des témoins. Rends-moi mon jeu. Ok, je te crois. Désolée. Youhou! J'ai réussi à redémarrer le car! Ça y est, on est parti. À nous les pentes enneigées, les pistes de ski, les tire-fesses. Au secours! On vient de perdre une roue! À tribord! Tous sur la droite pour faire contrepoids! Qu'est-ce qui s'est passé? Une roue déboulonnée, et c'est rare que ça arrive tout seul. Notre saboteur a récidivé. Tant qu'on l'aura pas retrouvé, la classe de neige sera en danger. Ouais? Des boulons? Je jette un coup d'œil dans le stock. Alors, désolé, plus de boulons. Hein. Faites beaux rêves, Arthur. Y a rien en stock. Le temps de commander des boulons de rechange et qu'on les livre, c'est fichu. Bon, cette fois, le voyage est annulé. Oh non, monsieur Jérôme, je vous en supplie, le saboteur est forcément ici. Si on retrouve les boulons et on pourra partir. Bon, vous avez 1 heure pour retrouver votre saboteur. 60 minutes, pas une de plus, compris? On a 1 heure, mais pas la moindre piste. Le car roulait parfaitement quand il a été garé hier soir. Donc, il a forcément été saboté entre hier soir et ce matin. Donc, le gardien du collège a forcément vu un truc louche cette nuit. Le seul truc louche, c'est ce minou trouvé cette nuit. Ah, et puis les chiens ont galopé vers le mur. Mais moi, j'ai rien vu. Je vais faire une petite reconstitution. Oh! Agent Dewey, qu'est-ce que ce bout de tissu nous raconte? Le saboteur a sucré le réservoir, les chiens l'ont coursé et ils ont mordu son pantalon quand il passait par-dessus le mur. Si on retrouve le pantalon d'où vient ce tissu, on retrouve notre saboteur. Il faut fouiller tous les sacs. Fouiller tous les sacs? D'abord, les élèves voudront jamais. Ensuite, agent Sally, pourquoi le saboteur aurait été assez bête pour embarquer un pantalon déchiré? Pour ne pas se faire gronder par papa et maman. Maintenant, laisse-moi faire. Vous voulez que je vous donne la permission de fouiller les sacs des élèves? Ces méthodes ne me plaisent pas beaucoup. On a la preuve qui va nous mener au saboteur. On va pas rester sans rien faire. Tout ce qu'on demande, c'est que monsieur Jérôme fasse diversion. Tous les élèves rappliquent et nous, on fouille incognito. Bon, c'est d'accord, monsieur Jérôme, vous allez sous le préau faire vos mouvements de ski. Rassemblement général, entraînement. C'est du sport de fouiller tous ces sacs et pas de traces de pantalon déchiré. Tout ça pour rien, alors maintenant je vous le demande. Qui va ranger tout ça? Le sac d'Ernest, regardez, il est complètement vide. On dirait qu'il avait prévu de ne pas partir en voyage. Donnez-nous juste 1 minute pour l'interroger. Après, promis, on range tout. Ça, c'était le chasse-neige. Pour le chou, ses pieds pour avoir l'aile, vous penchez le blé. Dis donc, pourquoi t'as tous ces patchs là sur ton pantalon marron? Marron comme ce bout de tissu. Arrête, j'ai mis 2 heures à coller tout ça. C'est super à la mode au Japon. Dis-moi Ernest, hier soir un chien ne se serait pas amusé avec ton pantalon? Avec toi dedans? Si on se sépare, on aura 2 fois plus de chances de le retrouver. On reste connecté en visiotéléphonie. Pas de trace d'Ernest dans le parking à vélo. À vous, agent 2. On est obligé de parler comme ça? C'est la procédure, agent 2. Alors? Gymnase vide, cher agent 1. Je fonce au stade. Oui, je suis dans le réfectoire. Et toi, t'es où? Bah, juste devant toi. Cible repérée à midi. Ernest, t'es dans une chambre froide. Tu ne peux plus t'échapper. Je suis enfermée. Au secours!
J'aurais pas pu skier, j'avais pas le chèque pour finir de payer le voyage. Mes parents ont pas d'argent. Le ski, c'est pour les enfants de riches. Mais si t'avais dit que t'avais pas d'argent, on aurait fait une tombola, vendu des gâteaux, on aurait trouvé une solution. Pourquoi t'as rien dit? Parce que c'est trop la honte. T'as pas à avoir honte, Ernest. T'y es pour rien. Il faut être fier de ce qu'on est, pas de ce qu'on a. La mécanique est remontée. Le bus est en piste pour nous faire skier. Prêt à dévaler les collines enneigées. On va pouvoir enfin s'éclater. La prochaine fois que tu as un problème, tu viens m'en parler directement. Si on a créé un fonds de solidarité de l'école, c'est pour que ça serve. Je sais pas comment vous remercier. Eh bien, à ton retour, tu me donneras des cours de ski. Je n'en ai jamais fait. Cette fois, on est vraiment parti. À nous le ski. Ouais, quoi encore? Dites donc, vous avez pas assez à refaire le plein.